dames, nous les EPP, on n'arrive pas à comprendre, en fait. On a fait EPP Blanchon, on n'arrive pas à comprendre. Parce que Estrato a mal, lui. Maintenant, quand vous parlez dans vos dires, vous avez plus mal que Zagba. Vous avez plus mal que Estrato. Mais on ne vous comprend pas. Attachez la frappez là. Comme c'est votre agent l'a bouffé, non? Elle reconnaît. Si Mabio était sorti ici pour nous dire que hey, je n'ai rien bouffé, je ne paye rien. Mabio dit elle reconnaît qu'elle a bouffé l'argent, qu'elle va payer. Normalement, vous devez faire les grandes études. La dame dit, normalement, quand tu sors de prison, quand tu es gracié, normalement, une fois que tu enlèves ta plainte, on te dit au commissariat. Parce que moi, j'ai vécu le même cas. On te dit au commissariat, si tu enlèves ta plainte là, c'est mort. Parce que eux, ils veulent poursuivre l'affaire. Les gars, ils ont compris. La fille, normalement, elle doit pas, comment on appelle ça, elle doit pas, comment je vais dire, elle doit pas rembourser. Vous dites encore que ce fois doit rembourser. Non, mais vraiment, qu'est-ce que Mabio vous a fait? Je ne comprends pas, hein. Mabio dit elle ne doit plus rembourser normalement devant la loi. Mais vous les juristes, vous les Notre-Dame, vous qui avez fait de longues études, que ceux-mêmes les autorités de la loi, là, vous encore vous dites que non, c'est faux, Mabio doit payer. Mais vous fatiguez aussi TikTok ici. Vous n'avez pas laissé nous les EPP se grouper avec notre analphabète là, bêtise là, sur les réseaux sociaux. Parce que vous les gars de longues études, vous nous fatiguez avec vos gros mots. On ne vous comprend plus. On ne comprend plus votre français. Nous, on comprend mieux que vous, au fait. Vous, pardonnez, laissez la dame. Vous connaissez ce qu'on appelle dépression. Si Mabio fait une dépression de suite là, on ne va pas s'en sortir. Vous connaissez ce qu'on appelle dépression. C'est qu'elle a vécu, quelqu'un qui a vécu le mal, quelqu'un qui a vécu l'enfer. Vous qui êtes au paradis là, vous avez mal que la personne qui a vécu l'enfer. Vous pensez que même si on donne à Mabio, que Mabio n'a qu'à répéter ce qu'elle a fait là, vous pensez que Mabio va refaire? Vous pensez que Mabio n'a pas de cerveau? Mabio change très bien que vous tous. Mabio change très bien que vous tous. Je me mute. Merci Angélica, merci beaucoup la poutine pour les cadeaux, merci. On va donner la parole à Stéphane. Vas-y Stéphane, tu as la parole. Stéphane. Bonjour toutes les dames, j'espère que vous allez bien. Bon, moi toutefois, je suis pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Voilà, je suis pas d'accord parce que c'est la tontine, une tontine d'abord, c'est quelque chose qui donne la rentabilité un peu plus vite. Donc, des personnes, des individus peuvent se réunir pour essayer de faire une tontine. Mais après, quand ça part peut-être en couille, celle qui est en tête de la tontine doit faire profil bas. Même si elle est quittée, elle a fait 10 ans de prison, qu'elle revient, elle doit faire profil bas. Pourquoi? Je ne sais pas si vous savez que la loi ivoirienne, elle a changé. La loi ivoirienne, chaque année, la loi change en Côte d'Ivoire. Et quelqu'un qui t'a pris de l'argent, quelqu'un qui t'a pris de l'argent pour ne pas dire escroquer, tu peux porter plainte contre cette personne à la gendarmerie ou bien à la brigade de la PLCC. Cet individu, la brigade l'interpelle. Quand elle arrive, cette personne, on demande à cette personne, est-ce que tu reconnais avoir pris de l'argent avec cette personne? Oui. Tu payes ou bien tu ne vas pas payer? Bon, on connaît déjà comment ça se passe. Je vais payer, machin et consort, mais pour le moment, je n'ai pas l'argent. Le plaignant, est-ce que tu maintiens toujours ta plainte? Oui, je maintiens toujours ma plainte parce que j'ai besoin de mon argent. Vu que la personne n'a pas l'argent, et immédiatement on défait la personne. Mais quand tu pars et puis tu reviens, l'argent que tu es parti, c'est-à-dire que tu es parti, on t'a condamné, tu es parti, tu reviens, tu vas rembourser l'argent. Je ne sais pas si vous savez ça en Côte d'Ivoire. Tu vas rembourser cet argent. Il n'y a pas à faire de dire... Voilà pourquoi avant, l'époque d'avant... Stéphane, est-ce que je peux avoir la jurisprudence ou le test de loi qui l'atteste? Le test de loi, mais je vais te le dire. Ok. Voilà. Moi, j'ai un ami qui est un petit frère à moi. Il a vendu une voiture à quelqu'un. Ça fait même pas... Stéphane, il y a la poutine qui veut te prendre une motion, s'il te plaît. Oui, vas-y. Et quand tu retires ta plainte? Oui. Et quand tu retires ta plainte? Non, quand tu retires la plainte, déjà,
la loi que vous voyez là, on n'est pas obligé de faire... On n'est pas obligé, je vais répondre à Aya. On n'est pas obligé de faire de grandes études pour connaître la loi. La loi même là, du moment où ça dit qu'une personne normale même doit connaître d'abord la loi. On n'a pas besoin même d'aller faire jusqu'à des études en Allemagne ou bien voyager un peu partout pour faire. Ça dit que tu dois connaître la loi même d'abord en lisant un peu, en faisant un peu de petites recherches. Tu es allé, ça dit que quand tu retires ta plainte, il y a le côté civique. Ça dit que la plainte, ça c'est civique. Tu as posé ta plainte, on dit, bon, arrivez ça à l'amiable. Là, bon, ok, moi je retire ma plainte. Maintenant, le côté pénal, c'est-à-dire qu'il parle des autorités de ce pays-là. Ils peuvent vous dire, bon, ok, comme tu as fait comme ça, comme tu t'es comporté de cette manière, tu vas aller goûter un peu à la prison. Ça sera peut-être une correction pour toi. Et quand tu l'es, les personnes qui ont dit qu'ils retirent leur plainte là, ils peuvent encore aller reposer encore une autre plainte si vous ne savez pas. Tu peux aller reposer encore une autre plainte pour dire que la personne là, il me doit mon argent. Comme elle ne m'a pas encore donné mon argent, je vais reposer encore une autre plainte. Voilà pourquoi moi je reviens encore vous dire. Pépé. Nous tous, attends, Aya, s'il te plaît. Tu ne réponds même pas à ma question, mais vas-y. Non, oui, nous tous, on n'aime pas voir, personne n'aime. Ceux qui envoient des personnes en prison, là, ce sont des personnes qui sont sans scrupules. Parce que la prison, ce n'est pas une bonne chose. Mais les fanatiques, là, les fans, là, faites un peu doucement. Parce que, moi, ce qui me fait mal, c'est qu'ils sont avec leur téléphone, ils ne connaissent pas ces personnes-là dans la vraie vie, mais ils sont là pour cogner les têtes. Oh, comme ça. Et au final, c'est la personne, c'est-à-dire que la star en soi, qui part maintenant payer les pots cassés. Arrêtez un peu. Estrator, il y a une fille qui est montée tout à l'heure, elle dit, ma chérie, toi tu es congolaise, tu n'es pas ivoirienne. Si tu étais peut-être malienne, ou bien du moins si tu étais peut-être burkinabé, tu vas connaître le président Estrator. Il n'y a pas quelqu'un en Côte d'Ivoire qui ne le connaît pas. Donc il ne vient pas gratter, c'est pas quelqu'un qui aime le buzz, il n'est pas dans ça. Ma bio, c'est sa petite soeur. Il y a eu un truc qui s'est passé. Sûrement, peut-être, ma bio, elle a raison. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui ne développe pas giga pour pouvoir avoir son argent. Tout le monde met son intelligence pour pouvoir acquérir un peu d'argent et mettre de côté. Si elle a développé son esprit pour mettre ses trucs, venir s'asseoir dans son salon pour dire qu'aujourd'hui, là, moi, personnellement, ceux qui vont venir me suivre sur mon live, là, je veux que vous payiez, elle a raison. Personne ne va l'en vouloir pour ça. Mais ce qui est pas bon, c'est que eux, peut-être, ils n'ont pas apprécié le fait qu'elle ait parlé d'eux. Donc, c'est normal que lui, peut-être, elle a pris le téléphone, elle est venue. Ou bien, du moins, si elle est passée à la télé, elle a eu à dire 2-3 choses qu'ils n'ont pas appréciées. Lui aussi, il est venu à la télé. On parle de 14 millions. On parle de combien de millions? Imaginez-vous, si on est en train de l'encourager, à dire, sortez, elle va sortir, elle sort, elle fait comme ça. Les autres, là, si c'est gâté sur elle, là, c'est elle seule qui va prendre les pots cassés. C'est ceux qui va prendre les pots cassés. On parle de 14 millions. Au lieu de bavader là, cotiser les 14 millions, faites une cagnotte et puis rembourser l'argent des gens. C'est ça qui est le plus important. Maintenant, si ce n'est pas le cas, allons doucement pour que ce problème puisse être réglé. Parce que les strateurs, ils ont des amis aussi. Ils ont des femmes, ils ont des petites sœurs, ils ont des mamans. Ce sont des responsables aussi du côté de leurs parents. Donc allons-y doucement, c'est pas comme ça en faisant, en alimentant la nervosité ou bien en encourageant que peut-être vous allez régler ce problème. Voilà. Donc ne dites pas que Estrator vient gratter le buzz. Estrator, c'est le président Estrator. Si tu ne sais pas, ma chérie, faut te renseigner. Faut taper sur Internet, tu vas voir. Chacun a son passé. Et le passé ne définit pas le présent. Ce que moi j'ai à dire, faites doucement, n'encouragez pas ma bio, parce que si ça se gâte encore dans sa main, c'est pas elle, c'est pas vous qui allez aller en prison, c'est elle qui sera obligée de répartir encore au tribunal ou bien au parquet pour être encore jugée. Monsieur Stéphane. Donc je vais Monsieur Stéphane, non, oui, ne descendez pas. Non, je suis là, je ne descends pas. Attends, déjà pour parler de la loi. Oui. Moi, je n'ai pas fait de longues études. Hein. Je n'ai pas fait de longues études, mais j'ai un peu quand même un petit savoir. Exactement. J'ai un petit savoir.
Quand tu portes une plainte, tant que tu maintiens ta plainte, la justice est responsable. Quand je dis responsable, la justice est responsable de ça. C'est-à-dire que tant que tu maintiens ta plainte, mais quand tu retires ta plainte, ça veut dire qu'une fois que tu as retiré ta plainte, la loi se retire de cette histoire. Parce que tu as décidé de retirer ta plainte et d'aller régler à l'amiable. Voilà. Donc, si tu as retiré ta plainte, la loi n'est plus dans ça. Maintenant, si tu veux encore venir reporter la plainte, tu peux venir reposer la plainte. Exactement. Mais une plainte retirée ne veut pas dire que la loi va encore poursuivre la personne. C'est pas possible. Si. Attends, non, je ne parle pas de Yélène, non. Je ne parle pas de Yélène. D'accord. Je parle déjà du commissariat. Du commissariat. Je ne parle pas de la justice. D'accord. Voilà. Quand tu portes une plainte à la justice et que au commissariat ou bien dans une gendarmerie que tu retires et que on libère la personne, c'est fini. Les policiers vont pas encore poursuivre la personne parce que tu as demandé à retirer à l'amiable. Quand ça va à la justice, tu peux même retirer ta plainte à la justice et les juges vont décider de condamner la personne parce que ça c'est vrai. Voilà, ils vont décider parce que toi tu as retiré ta plainte, mais si l'affaire est condamnable pour donner conseil à la personne, la justice peut te poursuivre pour ça, ça c'est leur droit. Donc je t'informe que Estrator Zagba étant là-bas a retiré sa plainte. Estrator, quand il a pris les 3 millions, il a aussi apparemment retiré sa plainte. Parce que lui, je n'ai même pas très la confirmation. D'accord? Mais Zagba, il était au procès. Et on lui a dit, ils l'ont fait comprendre là-bas que si tu retires ta plainte, ça veut dire qu'elle ne te doit plus rien. Nous, on peut la poursuivre, mais toi, tu n'as plus à venir lui réclamer de l'argent. Ça, c'est qui? Estrator? Je parle de Zagba. Estrator, il était pas au tribunal. Zagba, il avait pris les 3 millions. Je pense que sa plainte a été retirée à la police économique. Lui, il a retiré sa plainte à la police économique. Il n'est pas venu à la justice. Voilà, c'est la plainte, c'est parce que le procureur voulait la voir. Et c'est comme ça qu'ils l'ont condamné. Donc, devant la loi, là, elle ne doit plus être à Zagba. Pour Estrator, je ne sais pas, parce qu'il n'était pas au tribunal. Apoutou aussi, devant la loi, là-bas, il a dit que lui ne veut plus son argent. Il leur a dit ça. Et il n'a même pas porté de plainte, lui. Lui, Apoutou, n'a pas porté de plainte contre elle. D'accord. La plainte, c'est Zagba et puis Estra. C'est les deux qui ont porté plainte. Estrator d'abord et puis après Zagba. Mais quand elle a donné les 3 millions à Estrator, il est venu à la police économique, il a retiré sa plainte, ils ont signé les documents de retraite de plainte depuis la police économique. Et c'est le procureur qui a demandé à la voir et puis ils l'ont ramené là-bas. Tu vois? Donc, devant la loi, c'est ce que je suis en train de dire, elle ne doit plus de l'argent. Mais en tant qu'humain, ça dit que ta conscience, tu sais que tu as bouffé l'argent des gens, mais si devant la loi on dit tu ne dois plus là, tu dois rembourser. Donc sa bonne foi doit rembourser l'argent des gens, même si elle allait en prison. Tu vois, elle doit comprendre que je suis allée en prison pour une bêtise, mais cela ne veut pas dire que l'argent des gens qui est pris là, je ne vais pas donner. Et elle est sur ce point-là, elle a dit je vais rembourser jusqu'au dernier centime leur argent. Moi, je l'encourage à rembourser l'argent des gens. Si je suis encore dedans, ce n'est pas pour l'encourager à aller bouffer l'argent des gens de tontine. Je peux avoir une motion d'Amaya? Vas-y. D'accord. En fait, je vais te poser une question. Est-ce que quand Zagba a retiré sa plainte, il a dit qu'il ne veut plus les 14 millions? La justice lui a dit ça, les juges lui ont dit ça devant eux.